Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Tuto Baba Design. Aujourd'hui, nous allons laisser de côté un peu Adobe After Effects. Nous allons revenir sur Photoshop. Pourquoi revenir sur Photoshop? Parce que ces temps-ci, j'entends trop parler d'intelligence artificielle, Ce qui fait maintenant partie de notre quotidien. Donc, je vais vous montrer que Adobe aussi n'est pas en réaction dans l'intelligence artificielle. Travailler de façon très rapide. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais sur Adobe Photoshop. Donc, sur Adobe Photoshop, il y a des outils qui vont vous permettre d'amoindrir certains de vos boulots que vous étiez obligé de faire de façon manuelle. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On se retrouve sur ma machine. À tout à l'heure. Mais n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu, de partager mes vidéos. On se retrouve sur ma machine. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes sur Adobe Photoshop. Donc, nous allons ouvrir notre première image pour voir comment fonctionne notre première intelligence artificielle qui va nous aider à remplacer la couleur du ciel. Donc, vous allez sur Fichier, vous allez sur Ouvrir. Ensuite, je vais sélectionner l'image que je veux, sur laquelle je veux travailler. Donc, nous allons sur Ciel. Je sélectionne l'image que j'ai trouvée sur Internet. Donc, ici, par exemple, si on avait un ciel fade, c'est pas le cas ici, mais j'ai pris juste cette image que je trouve très jolie comme en guise d'exemple pour vous montrer que vous avez la possibilité de remplacer le ciel en un temps record sur Adobe Photoshop grâce aux intelligences artificielles qui sont maintenant présentes dans ce logiciel. Donc vous allez sur Édition, vous allez sur Remplacement de ciel, automatiquement le ciel est sélectionné. Maintenant, ici, vous avez la possibilité de modifier votre ciel. Donc, vous avez plusieurs ciels qui vous sont proposés par défaut. Donc, si vous voulez, vous prenez ça, sinon ça, sinon ça, voilà, sinon ça, etc., etc. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre ciel, vous avez ici, au niveau de sortie, Nouveau calque. Ce qui vous permettra de ne pas perdre votre image d'origine. Donc, vous cliquez sur OK. Automatiquement, au niveau des calques, je ne vois pas les calques. Où sont les calques? Je ne les vois pas. Attendez, calque. Voilà. Donc, au niveau des calques, vous avez un nouveau calque ciel qui a été créé. Quand vous cliquez sur la visibilité, vous avez votre ciel d'origine. Ici, vous avez le nouveau ciel que vous avez ajouté grâce à cette intelligence artificielle qui va vraiment nous aider à remplacer les ciels de façon automatique sur le logiciel Adobe Photoshop. C'est bon pour le ciel. Nous allons passer maintenant à la restauration de photos. Donc, je suis parti sur Internet. J'ai trouvé une photo de Baye Niasse que je vais restaurer. Donc, ici, voilà la photo. Donc, je me dis que, par exemple, la photo est pleine de rayures et plein de choses que je veux vraiment restaurer, qui ne font pas que la photo soit vraiment en bonne qualité. Donc, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir d'abord la photo. Une fois que vous avez ouvert la photo, vous allez sur Filtre et vous allez sur Neural Filter. Donc, une fois que vous êtes sur Neural Filter va vous permettre de faire de la restauration de photos de façon automatique parce que vous faites rien du tout. Donc, vous allez sur Restauration ici, à ce niveau, vous allez sur Restauration de photos ici. Donc, vous allez activer la restauration de photos et vous laissez travailler votre machine. Il faut prendre en compte que plus vous avez une grosse photo, une grande photo, plus le travail va prendre du temps. Donc, ici, vous avez les réglages de l'amélioration de photo, amélioration visage et réduction de rayures. Donc, vous avez vu ce que Photoshop a fait.
Donc, nous allons revenir sur la précédente photo. Vous cliquez ici pour voir la photo originale. Donc, c'était comme ça. Après traitement sur Neural Filter, nous avons ça. Donc, il n'y a pas photo. Vraiment, Photoshop a fait du bon boulot. Donc, vous avez la possibilité de réajuster les réglages. Par exemple, réduction de rayures. Vous pouvez augmenter pour permettre de réduire, par exemple, certaines rayures que vous avez sur les photos. Par exemple, ici. Donc, vous voyez, automatiquement, Photoshop est en train de faire un excellent boulot. Donc, une fois que vous avez fini, vous avez la possibilité de laisser le traitement que vous avez fait sur le calque actif, ou bien vous avez la possibilité de créer un nouveau calque et cliquer sur OK. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Ici, nous avons calque 1 qui a été créé automatiquement et le calque arrière-plan qui est le calque d'origine. Donc, nous allons voir. Je vais éteindre ici la visibilité, désactiver la visibilité, regarder et activer. Voilà notre nouvelle photo. Voilà. Donc, ce qui signifie qu'il y a un réel traitement qui s'est fait sur cette photo. N'est-ce pas? On est d'accord. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, nous allons maintenant voir un autre filtre qui va nous aider, un autre filtre IA qui va nous aider sur les couleurs. Donc ici, on a une photo en noir et blanc. On veut mettre cette photo en noir et blanc en couleur. Nous allons sélectionner ici le calque. Nous allons sur filtre. Nous revenons toujours sur Neural Filter. Et nous allons ici au niveau des couleurs, nous allons cliquer sur coloriser. Donc coloriser et un filtre d'intelligence artificielle qui va vous permettre de prendre des images en noir et blanc et de les mettre en couleur. Excellent, non? Donc nous allons voir. Et voilà, automatiquement, l'image est convertie en couleur. Donc vous voyez. Donc ici, vous avez différents profils que vous pouvez choisir. Donc le profil par défaut, quand vous activez automatiquement Colorist, est celle-là. Mais vous avez la possibilité de réduire certaines saturations. Par exemple, ici, on va réduire pour voir. Vous voyez. Donc, parce que vous remarquez ici au niveau des lèvres qu'il y a un peu de saturation. Vous pouvez diminuer un peu la saturation. Vous pouvez diminuer le magenta, le jaune, etc., etc., etc. Donc, ici aussi, option de sortie, vous pouvez faire nouveau calque pour ne pas perdre ce que vous avez déjà. Vous cliquez sur OK et automatiquement, vous allez avoir un nouveau calque qui a été créé. Donc, ce qui signifie qu'on n'a pas encore perdu le calque d'origine qu'on avait. Donc, on désactive le calque couleur, on désactive calque restauration et on a notre image d'origine qui était là. Donc, ce qui signifie que vous pouvez restaurer vos photos et les coloriser directement sur ce Neural Filter qui va vous optimiser votre travail sur Photoshop. N'est-ce pas excellent? Voilà. Donc, ici, les Neural Filters et les intelligences artificielles qui sont actuellement sur le logiciel Adobe Photoshop va vraiment optimiser tout le travail qu'on était obligé de faire de façon manuelle. Commentez, de nous dire ce que vous pensez de ces IA. Si c'est vraiment, si ça va pas rendre paresseux les graphistes, ou bien si c'est vraiment un plus pour Photoshop pour optimiser de façon rapide le travail que nous faisons dans ce logiciel. Donc on se dit à la prochaine pour plus de vidéos. N'hésitez pas à me dire votre pensée sur ces intelligences artificielles qu'on a ajoutées sur le logiciel. On se donne rendez-vous pour plus de vidéos. À la prochaine.